Bonjour et bienvenue. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à vous esthéticienne, de vivre une expérience très décevante en tant que cliente dans un institut ou dans un spa? Eh bien, c'est mon cas. Et dans cette vidéo, je vais vous décrire les raisons qui ont conduit à mon mécontentement et que j'ai listées en 6 erreurs fatales. Alors, dans une deuxième vidéo, je vous partagerai des solutions avec des exemples concrets qui auraient fait de ce rendez-vous une très belle expérience et dont vous pourrez éventuellement vous inspirer. Alors, pour les fêtes de Noël, le salon de coiffure chez qui je suis cliente m'offre un soin visage découverte d'une durée de 45 minutes dans leur spa. Alors, ça m'a quand même interpellée parce que déjà, c'est la première année que je reçois une offre de leur part. Et puis, je me suis dit que malgré leur notoriété, eux aussi ont besoin de dynamiser la partie esthétique et de renouveler leur clientèle institut. Parce que concrètement, quand on offre une séance découverte, c'est qu'on est dans une démarche commerciale et l'enjeu, c'est la fidélisation. Sauf que malheureusement, eh bien, il y a eu 6 erreurs fatales qui ne me donneront pas envie de venir renouveler cette expérience. La première erreur, eh bien, c'était la qualité de l'accueil de l'esthéticienne. En fait, le premier contact a été « Bonjour, vous avez rendez-vous? Suivez-moi ». Disons que je m'attendais à un accueil un peu plus qualitatif et personnalisé dans un endroit aussi haut de gamme. La deuxième erreur, c'est une impression expéditive. C'est-à-dire qu'en fait, une fois arrivée dans la cabine, qui d'ailleurs était très spacieuse, bien isolée, avec des beaux choix de matériaux, donc un endroit vraiment propice au lâcher-prise, eh bien l'esthéticienne me dit ceci. Je vous invite à vous déchausser et à vous allonger sur la table de massage. Donc en fait, je lui pose la question suivante. J'enlève quand même mon haut? Non, vous n'avez pas besoin. Installez-vous comme vous êtes. Donc en fait, je suis un petit peu perplexe et déçue parce que déjà de une, je me dis qu'elle risque de tacher mon vêtement et puis de deux, je comprends qu'elle ne va pas du tout s'occuper de mon décolleté. Alors certes, c'est un soin de 45 minutes, je m'imagine bien que je ne vais pas avoir un massage de 20 minutes du décolleté, des trapèzes, de la nuque, du visage, mais j'ai quand même été surprise que le décolleté et le cou soient oubliés, ne serait-ce que pour la partie du nettoyage. Donc une fois allongée, elle protège mon vêtement avec de grands Kleenex et elle me cite les différentes étapes du soin. Donc, pour votre soin visage, je vais procéder un démaquillage, un gommage, puis un masque. Alors, je m'attendais encore une fois de plus, pour un endroit avec une telle réputation, à une présentation de soins peut-être un peu plus recherchée, un peu plus qualitative, un peu plus valorisante. La troisième erreur et troisième déception, c'est le zéro personnalisation. C'est-à-dire qu'après avoir listé les différentes étapes du soin et jusqu'à mon départ, j'ai eu droit au mutisme absolu. C'est-à-dire que je ne l'ai plus jamais entendu quasiment jusqu'à mon départ. En fait, elle ne s'est pas du tout intéressée à moi, à mes habitudes, ni au ressenti de ma peau, ni même à mes besoins. Donc en fait, j'ai eu un soin découverte qui, je l'imagine, n'était pas du tout personnalisé. La quatrième erreur, c'est que le massage visage était totalement inexistant. C'est-à-dire que, en fait, j'imagine que sur les 45 minutes quand même, elle aurait pu prendre 5 minutes pour réaliser quelques gestes enveloppants, des manœuvres de détente sur mon visage. En fait, l'impression générale que j'ai eue, c'est d'avoir eu une succession de superpositions de produits dans ce soin découverte et rien de plus. La cinquième erreur, c'est la sensation d'avoir été oubliée, qui pour moi représente la déception majeure de cette expérience. C'est qu'en fait, pendant la pause du masque qui a duré 15 minutes, peut-être même 20, donc pour moi une éternité, elle m'a laissée toute seule. Ensuite, elle est revenue, elle m'a retiré le masque, m'a appliqué une crème et m'a dit « Voilà, c'est terminé ». Donc, bien évidemment, elle ne s'est pas intéressée de savoir si le soin m'avait plu, si j'avais passé un bon moment ou même comment je ressentais ma peau. La sixième erreur, c'est la sensation de désintérêt. C'est-à-dire qu'en fait, une fois le soin terminé, elle m'a accompagnée à la sortie. Elle ne m'a parlé d'aucun produit qui pourrait me correspondre, ni du concept de la marque. Et à aucun moment, elle m'a présenté la carte des soins
pour me donner envie de réaliser d'autres prestations. Alors, en fait, c'est peut-être ce qu'elle ne voulait surtout pas. En tout cas, elle n'avait aucune conscience professionnelle. Elle était en mode exécutante, en mode, je dirais, automatique. Alors, elle n'était pas désagréable, elle était même plutôt sympathique, en tout cas dans les 3 phrases qu'elle m'a adressées. Mais quel dommage, parce qu'on était vraiment dans un beau cadre et l'esthéticienne était expérimentée, elle avait vraiment une très bonne main, mais c'est bien la preuve que ce n'est pas suffisant pour fidéliser, parce que l'intention n'y était pas. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais reprendre les 6 points, les 6 erreurs et je partagerai avec vous les 6 solutions que j'apporterai et qui auraient pu faire de ce moment une expérience très positive accompagnée de l'envie irrésistible de revenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces de pro.